Vous êtes une personne organisée et autonome. Vous vous intéressez aussi bien aux machines qu'aux denrées alimentaires. Vous savez faire preuve de sens logique et de précision. Bonne résistance physique et flexibilité font également partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de technologue en denrées alimentaires. Les technologues en denrées alimentaires s'occupent de la fabrication industrielle de boissons et d'aliments, de la réception des matières premières à l'emballage des produits prêts à l'expédition. Ils ou elles peuvent travailler dans plusieurs domaines. Les produits de boulangerie, le chocolat, les boissons ou encore les produits congelés ou glacés. Les technologues en denrées alimentaires conduisent de grandes installations automatiques qui servent à mélanger, broyer, chauffer ou concentrer. Ils vérifient également le bon fonctionnement des machines ainsi que la qualité des produits par des contrôles réguliers tout au long de la production. Le contact avec les denrées alimentaires exige donc une hygiène irréprochable, un bon sens de l'observation, de l'odorat et du goût. Alors j'ai fait comme première formation boucher-charcutier et ensuite maintenant je suis technologue en denrées alimentaires pour approfondir mes connaissances sur la transformation des denrées alimentaires. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est toutes les machines automatiques qu'on utilise, donc que ce soit pour la production, par l'emballage ou pour la mise en service de tout ce qui est matière première. C'est qu'on doit savoir la méthode artisanale et industrielle pour savoir faire un produit comme le chocolat. Donc on doit faire en petite quantité, que ce soit comme les confiseurs, et aussi sur les immenses machines dans les industries. Donc c'est ça qui me plaît. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le domaine de la recherche et développement de nouveaux produits. Et sinon, j'aime aussi tout ce qui est le moulage de pralinés. On peut travailler dans le laboratoire, tout ce qui est biologie, avec toutes les matières premières, et puis on peut aussi toucher dans les machines. Alors c'est hyper intéressant de transformer matières premières. Ce qui me plaît le plus en faisant ce travail, c'est le métier manuel. On a plein de choses à faire, comme l'analyse des boissons, transformer la matière première jusqu'à la fin du processus. Moi, je travaille dans le chocolat, donc c'est très intéressant de travailler la fève de cacao jusqu'à la tablette finie. Mon produit préféré, c'est les produits panés qui sont frits et cuits. Il y a beaucoup de processus à faire et puis j'aime bien travailler sur cette ligne, comme les nuggets, les tranches panées, etc. Nous nous trouvons dans une boulangerie industrielle de plus de 300 collaborateurs, dont 30 apprentis. Ici, nous fabriquons essentiellement des produits de pâtisserie et de boulangerie. Alors, les activités d'un technologue en alimentaire, c'est vraiment produire une production de A à Z, c'est-à-dire des matières premières jusqu'à l'emballage du produit fini. Et le technologue en denrées alimentaires suit le produit étape par étape, établit des contrôles de qualité et finalement produit l'aliment. Donc les principales tâches, premièrement, c'est le pesage des matières premières, donc selon des recettes que nous avons établies dans l'entreprise. La deuxième étape, ça va être le pétrissage, donc mélanger simplement les ingrédients pour obtenir une pâte alimentaire. Dans cette pâte alimentaire, il va établir des contrôles de température et de texture. Une fois cette pâte fabriquée, elle va passer dans certaines installations. Le technologue en denrées alimentaires doit régler cette installation selon les spécifications de l'entreprise et contrôler des contrôles en ligne. Simplement que ça soit le poids, la température, le nombre de minutes de cuisson d'un produit et de l'emballage. Donc on demande au technologue en denrées alimentaires d'être responsable de sa ligne, c'est-à-dire vraiment depuis le départ de la ligne jusqu'à la fin. Donc depuis les matières premières jusqu'à l'emballage, il doit vraiment contrôler sa ligne. Que ce soit en termes de gestion aussi un peu de personnel et de contrôle du travail fait, que ce soit les nettoyages, que ce soit les quantités faites, le temps et puis la livraison. Alors nous sommes dans une entreprise où on embouteille de l'eau et on produit des jus de fruits et des limonades. Nous sommes environ 280 collaborateurs.
Alors, en tant que technologue en denrées alimentaires, nous passons dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est la siroperie, où là, on réceptionne des marchandises, on fait des analyses qualité dessus, comme la température, si c'est bien arrivé, comme sur les feuilles, c'est marqué la date d'arrivage. À la siroperie, on fabrique des limonades et des eaux aromatisées. On suit des recettes qui sont déjà programmées. On les mélange, on mélange les différents ingrédients. Une fois que c'est bien mélangé, on met dans des cuves de stockage. Depuis ces cuves de stockage, on va pasteuriser le produit. Et puis, une fois que c'est pasteurisé, ce sera stocké sur les lignes. Nous passons aussi au laboratoire, où là, on fait des analyses qualité, comme le pH, l'acidité, le Brix, le CO2, la conductivité. Puis une fois qu'on a tous ces aspects qui sont en ordre, on peut commencer à démarrer la ligne. Nous avons aussi le poste de la soutireuse qui est à l'avant de la ligne. Et c'est là où on va réceptionner le sirop et puis commencer à embouteiller. Au démarrage, on doit faire des analyses qualité comme le pH, l'acidité. Une fois que la ligne elle a démarré, on contrôle s'il y a bien des étiquettes, des bouchons, si les machines sont bien réglées pour avoir des étiquettes qui soient droites avec une belle date. Et une fois que ça c'est en ordre, on va contrôler à l'arrière de ligne où là, en tant que sous-tireur, on doit assurer une qualité irréprochable de la ligne, donc du produit qu'on va vendre aux clients. Et puis tout ça, ensuite, ce sera palettisé. En tant que team leader des lignes PET, team leader, ça veut dire qu'on est chef d'équipe, donc ça veut dire qu'on a 3 opérateurs sous nos responsabilités, où là, on est entre les opérateurs et le superviseur qui est le chef de ligne. Donc nos collègues peuvent venir, s'ils ont un souci, un problème, ils peuvent venir vers nous. Et puis quand le superviseur n'est pas là, c'est nous qui prenons le lead de la ligne. Donc les qualités d'un technologue en denrées alimentaires, c'est d'être flexible d'un point de vue horaire. C'est vrai qu'il y a du travail de nuit et du travail de journée. On demande aussi une qualité irréprochable au niveau de l'hygiène. Il faut être autonome, s'adapter aux changements. Il faut pas mal de précision pour tout ce qui est des analyses au démarrage de ligne, pour fabriquer des recettes. Il faut avoir une bonne condition physique, car c'est un métier où on est souvent debout, et savoir travailler en équipe. Il faut que le technologue en denrées alimentaires soit de nature curieuse. Touche les produits, c'est quand même on est dans une entreprise industrielle, mais il y a quand même une part de savoir-faire et de toucher. Par exemple, sur la texture de la pâte, par exemple. Alors, les conditions de travail, on a surtout la sécurité. Pour tout ce qu'on fait, on doit arrêter les machines complet, parce qu'il y a toujours un risque de se blesser. Les horaires, on a du 3-8 ou des horaires normaux, où les 3-8, c'est on commence à 6 h le matin, on finit à 14 h, de 14 h à 22 h ou de 22 h à 6 h. Et on travaille aussi beaucoup debout et c'est un métier assez physique. Le désavantage du métier de technologue, c'est simplement les horaires de nuit où il faut un certain temps pour s'adapter. Et puis c'est quand même un travail qui est très physique. Les inconvénients, c'est les changements d'horaire par semaine. C'est une semaine où on fait un horaire et puis la semaine précédente, c'est un autre horaire. Parfois dans l'usine, il peut faire très chaud. Surtout à côté des fours qui sont à 145 degrés, où là, il faut qu'on s'adapte à la température de l'usine. L'avantage du métier, c'est ça offre un métier quand même qui est très varié. Et ça permet de travailler dans un domaine qui est vivant, l'alimentaire. Il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent. Il faut toujours s'adapter et puis avoir une avance, par exemple, sur la concurrence. Alors, les avantages de ce métier, c'est qu'on peut passer dans plusieurs secteurs, sur plusieurs machines, de la matière première jusqu'à la plus grosse machine qui fabrique des bouteilles. Et sinon, un autre avantage, c'est qu'on peut rapidement devenir chef d'équipe.
Moi, ce que j'ai apprécié dans le métier de technologue, c'est justement de toucher à la partie machine et avoir la sensibilité de l'aliment. Et ça m'a permis aussi de continuer avec une école d'ingénieur et donc une formation supérieure. Dans ce métier, ce qui me plaît énormément, c'est de pouvoir toucher la matière première jusqu'à ce qu'elle soit embouteillée et livrée chez le client.